Il était une fois, au cœur d'un village niché entre savane et forêt tropicale, une jeune demoiselle nommée Léla. Sa beauté était douce, son regard tendre et ses gestes empreints de grâce naturelle. Pourtant, Léla était rongée par un complexe profond. Ses cheveux, toujours courts et rêches, lui semblaient ternes, dépourvus de vie, incapables de tomber en longues mèches soyeuses au rythme du vent comme elle espérait. Elle enviait celle dont les tresses volaient dans la brise, signe de beauté, de richesse et de mystère. Dans ce coin d'Afrique, on croya, et certains le croient encore aujourd'hui, que les cheveux sont un pont vers le divin, une antenne spirituelle reliant l'humain au monde invisible. Pour une jeune femme comme Léla, le rêve de posséder de longues mèches n'était pas superficiel. Elle voulait ressentir ce souffle sacré caresser son âme. Son obsession grandit à mesure qu'elle entendait les chuchotements des anciens racontant d'antiques légendes. On y parlait d'élixirs rares, d'ingrédients gardés par des femmes reliques, d'incantations murmurées au crépuscule. Tous promettaient une chevelure longue, mais maudite. Intriguée, Léla apprit l'existence d'un remède interdit, la langue chevelue, potion mystérieuse dite transmise de grand-mère en petite fille, que l'on devait appliquer lors de la pleine lune en récitant un chant ancien. Bien que les anciens la décrivissent comme dangereuse, le murmure de cette potion endossa ses pensées. Elle croyait pouvoir surpasser la malédiction, ne sentir que la beauté sans le prix. Un soir de pleine lune, Léla se glissa hors de sa case, la lueur argentée dans ses yeux. Elle marcha plusieurs heures jusqu'à la cabane d'une vieille prêtresse, tapie derrière des racines d'orme. Là, à la lueur dansante d'une lampe à huile, la femme chuchota l'élixir. Elle lui tendit un récipient de terre glaise, couverte de symboles, et lui donna des instructions strictes. Léla revint chez elle, trembla en caressant le flacon ouvragé, puis, devant le reflet de la lune, but un long trait de potion. Elle chanta l'incantation, attendit, immobile, jusqu'à ce qu'une brise nocturne caresse ses tempes et semble murmurer son nom. Le lendemain, ses cheveux avaient poussé à une longueur magnifique. Ils descendaient en vagues chatoyantes jusqu'au sol. Double reflet de lune et de nuit. Elle en était émerveillée. Mais très vite, la magie révéla son revers. Ses mèches semblaient vivantes, leur toucher froid la saisissait, comme si des frissons nocturnes rampaient sur sa nuque. Les miroirs se fissuraient dès qu'elle se regardait. Les ombres dansaient autour d'elle, comme attirées par sa chevelure, et des murmures l'accompagnaient, l'appelant par des sobriquets inconnus. Léla comprit qu'un mauvais sort pesait sur elle. Les cheveux étaient maudits, comme l'ancienne croyance selon laquelle on pouvait en faire usage pour jeter des maléfices. Son reflet se brouillait, sa voix devenait étrangère. Le poids spirituel de la malédiction alourdissait son âme. Sa joie céda la place à l'angoisse. Chaque nuit, elle s'enfuyait en pleurs. Elle décida alors de se lancer dans une quête de délivrance. Elle commença par les remèdes traditionnels. Il y eut des bains d'eau pure tirés du puits sacré, auxquels elle ajoutait des herbes endémiques, comme la feuille de la forêt et la mousse d'eau vive. Elle frottait sa chevelure avec des algues de rivière et priait les anciens spirites des arbres. Selon les croyances locales, les cheveux non maîtrisés pouvaient devenir un conduit de force invisible, voire attirer le mal. Mais rien n'y fit. La chevelure maudite restait intacte, vivante et lourde. À court d'options, Léla s'aventura hors du village pour rencontrer des guérisseurs itinérants, sangomas, devins urbains et chamans du royaume voisin. Ils examinèrent ses mèches, récitaient des formules, extraient des herbes rares, appelaient les gris-gris pour chasser le mauvais sort, mais aucun rituel ne brisa la malédiction. Ses cheveux ne répondaient qu'à la lune, au reflet des étoiles et à l'écho lointain d'un chant oublié. Finalement, épuisée et parsemée de désespoir, elle entra dans une église au crépuscule, portant ses mèches comme un fardeau visible. Elle passa la nuit à genoux, pleurant devant l'autel, les mains entourant ses mèches comme d'une prison. Le vieux prêtre, ému par sa détresse, sortit de l'eau bénite et la traça sur sa tête. « Que le mal te quitte et que la bénédiction te délivre de toi-même. » Léla sentit un poids se détacher de sa nuque. Elle dormit dans une paix nouvelle. Mais elle ne s'arrêta pas là. Le lendemain, elle voyagea jusqu'à un temple païen où l'on vénérait la grande Mami Wata, esprit de l'eau censé purifier les âmes. Elle fit des offrandes, alluma de l'encens, récita des prières. Puis elle se rendit dans une grotte ancienne où on lui fit un bain rituel, brassé avec de la cendre sacrée, du miel, des berges d'orchidées sauvages. Ensuite, sous un flamboyant, elle entama un jeûne de 3 jours, mêlant respiration sacrée, chants aux ancêtres et prières. Puis, arrivée la pleine lune suivante, elle s'agenouilla, les cheveux étalés devant elle, et murmura « Ce n'est pas la longueur qui fait la personne, mais la pureté de l'âme ». Elle tressa ses mèches jusqu'à ce qu'elles se détachent peu à peu, main après main, comme si chaque nœud relâchait un morceau de malédiction. Lorsqu'elle eut fini, elle garda un brin de longue mèche maudite, qu'elle brûla au feu sacré. Alors un souffle traversa la clairière. La brume lunaire s'éleva, sans bruit, sans éclat. Quand elle se releva, ses cheveux étaient revenus à leur état naturel,
court, épais, vibrant d'énergie. Mais surtout, sans fardeau. La conséquence ultime fut celle d'une révélation intérieure. Elle n'avait plus envie de longues mèches, elle avait trouvé la paix. Son obsession avait disparu, ses cauchemars s'étaient dissipés. Elle réalisa que sa vraie beauté émanait de ses yeux, de son âme et de son sourire, non de la longueur de ses cheveux. Le village l'accueillit avec respect. La demoiselle qui avait traversé rituels, épreuves, prières, pour se libérer de ses fantasmes, révélait à tous la vraie valeur de l'acceptation de soi. Léla devint guérisseuse du village. Elle racontait son histoire, aidait les autres à dépasser leurs complexes, soignait les corps et les cœurs. Elle tressait des cheveux avec des herbes purificatrices, époussetait les mauvais rêves, transmettait le respect de soi. Elle ajoutait souvent « Les cheveux sont beaux, oui. Mais s'ils deviennent un océan de souffrance, mieux vaut regagner la terre ferme de l'âme. » Et ainsi, dans les ruelles et autour du puits, on chuchote encore le nom de Léla. La jeune femme qui rêvait de longues chevelures trouva, en se débarrassant d'une malédiction, la plus précieuse des beautés, le calme intérieur et l'amour de soi.